Et toi, tu ne sais pas choisir les hommes qui ont des papiers. Tu vas seulement, toi-même, tu as on appelait mon papier que j'avais, papier à Mapa. Le papier de pain. Et tu vas encore, tu ajoutes un autre problème. C'est un mari qui est sans papier. Mais moi, je ne voyais pas ce mari sans papier. Moi, je voyais au-delà. Je voyais le spiritus. Je voyais le spirituel avec mon Dieu. Et je savais ce que Dieu allait faire. Amen. Alléluia. Amen. Et chaque jour, moi, je ne voyais pas cette pauvreté. Je ne voyais pas. Mais ce sont les gens qui venaient me dire, quelle pauvreté. Et tu as encore un deuxième enfant. Et tu te mets dans le problème. Et moi, je me demandais, quelle pauvreté. Mais c'est vrai, maintenant j'ai compris que c'était vraiment la galère. Où tu ne sais même pas faire la liette. Mes deux enfants, je ne savais même pas faire la liette. Même pas aller à Zeman. Je ne pouvais pas parce qu'on n'avait pas de revenus. On avait, à un moment donné, le pasteur commençait à avoir un taux isolé. Et on payait le loyer. Et le reste, c'était la main de Dieu. On attendait Dieu faire. Mais je ne voyais pas ça. Alléluia. Amen. Dieu est en train de te former. Ne vis pas. Ne ramène pas ta vie par rapport à ce que tu... Ne te comporte pas par rapport à ce que tu vis. Comporte-toi sur ce que Dieu t'a dit. Sur ce que Dieu est en train de faire. J'étais dans la maison de mon père. Je me comportais comme l'épouse du pasteur. Et même le garde, même les travailleurs m'appelaient maman pasteur. Et je me comportais comme ça chez mes amis. Vous pouvez demander aux amis, comment était Tété? Tété a toujours été maman. Et j'aime bien être maman. Et j'ai écrit sur ma page de Facebook, j'ai hâte d'être grand-mère. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur des Seigneurs. La famille de David avait donné à David la mission d'être gardien des brebis. Or, c'était un roi. À tel point que lorsque le prophète est venu, Isaïe a fait sortir tous ses enfants. Il a dit, il a regardé avec l'œil spirituel. Parce que si c'était l'œil physique, il n'allait pas comprendre, il allait prendre en erreur. C'est pourquoi apprenez à exercer le don spirituel. Apprenez à exercer, à parler avec le Saint-Esprit pour qu'il te révèle, est-ce que je dois mettre mes pieds ici ou pas? Est-ce que telle femme doit être mon amie ou pas? Est-ce que tel homme doit être mon ami ou pas? Apprenez à exercer cela. Tu as une mission, tu ne peux pas être n'importe où. Tu as une mission, tu ne peux pas chaque jour demeurer avec des amis qui vont t'égarer, qui parlent d'autres choses. Cherche les amis qui t'emmènent dans ta mission. Parce que là, Dieu ne va pas te le dire. C'est la sagesse divine. C'est lui-même, lorsque tu es en contact avec lui, il te montre, non, quitte Tété, non, accroche-toi à Tété, cherche Tété, non, pas Tété. C'est Dieu. Amen. Parce que les hommes, ils peuvent te limiter au gardien de bétail. Isaïe, le propre père, a limité son fils là-bas. Les autres pouvaient aller en bataille. Mais lui, avec l'onction royale, avec les promesses, la destinée, ce que Dieu voulait, c'est la royauté. Mais avec la royauté, il gardait les brebis. Dieu voyait la royauté. Mais la famille, les amis, voyaient le gardien de bétail. C'est comme toi. Qu'est-ce que tes amis disent de toi? La société dit de toi. Tu te limites à ça. Tu es devenu aigri. Tu es devenu colérique parce que tel t'a dit que tu n'es pas capable. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Reste connecté et tu verras ce que le Seigneur attend de toi. Amen. Et tu sauras ce que le Seigneur dit de toi. Amen. Isaïe est venu, il a dit, tu n'as pas d'autres enfants. Il y a David. Il y a David. Il y a David là-bas. Allez appeler David. Il y a Tété là-bas. Une femme humiliée, insultée. Elle est là-bas. Va aller la chercher. Oh, une femme qui a une jeunesse compliquée. On se demande quelque chose de bon peut sortir d'elle. Quand on parle d'elle, c'est toujours de la méchanceté. Et cela a forgé mon cœur. Et cela m'aide à rester avec Jésus. Parce que je dis une chose, mon père peut m'abandonner, ma mère peut m'abandonner, mon mari et mes enfants, mais l'Éternel, depuis que je l'ai reçu, il ne m'a jamais abandonné. Amen. Tout peut chambouler, tout peut changer, mais la parole de Dieu demeure. Il dit, je t'aime, je t'avais mis à part.
de ta mère. Je te connaissais, je te connais, je t'ai choisi. Il y a de grandes choses qui s'attendent à toi. Et je sais que tu vas le faire. Et tu vas te souvenir de ma progéniture. Parce que tu promets la bénédiction jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Connu beaucoup d'injustices, même au milieu des amis. Beaucoup de déceptions. Mais je reste accroché à Dieu. Et mon cœur, j'enlève le sandal. Je pardonne. J'enlève le sandal. On veut que je sois souple pour courir, pour remporter la victoire. Parce que je veux réussir. Et je vais laisser un nom sur la terre. On demandera c'est quelle femme. C'est quelle femme. Alléluia. Amen. Dans le monde. David était là. Il est venu. Quand il est venu, il est entré. Ah, il a dit oui, c'est lui. Dieu t'a choisi ce matin. C'est toi. C'est toi. Ta famille peut te minimiser, mais Dieu t'a choisi. Toi qui m'écoutes, je veux que tu m'écoutes avec l'œil spirituel. Dieu t'a choisi pour faire des grandes choses avec toi. Toi, Amen. Toi. Oui, c'est toi. Alors David était là. On la voit. Vous savez quoi? Le père a vu, le frère a vu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On l'a encore renvoyé. Garder les bœufs, garder les brebis. À tel point que lorsque ses frères sont partis en bataille, on lui a dit, David, va emmener ce pain à tes frères là-bas au front. Va voir comment ils vont et emmène-nous les nouvelles. Malgré tout ce qu'ils ont vu de toi, malgré tout ce que tu as dit, que tu as vu, malgré ce que tu sens en toi, il n'y a que Dieu qui ferait des chemins. C'est pourquoi lorsque tu as un message ou une vision, n'abandonne pas, continue. Parce que la réussite, l'accomplissement de cela ne dépend même pas de ton père, ne dépend même pas de ta mère, mais de toi-même maintenant avec Dieu. C'est pourquoi il faut savoir saisir les opportunités que Dieu donne. Il faut être souple avec le Saint-Esprit pour comprendre les opportunités. Parce qu'aucun homme, aucune femme, aucun enfant, aucune personne sur cette terre te frayera un chemin libre pour que tu accomplisses dans la royauté. Tu arrives dans la royauté. Je crois que... Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Aucune personne sur cette terre peut frayer la facilité pour que tu puisses accomplir, pour que tu puisses s'asseoir dans tes promesses. Amen. Aucune situation, aucun pays, aucun. Je créais une plateforme, Charité Mère et Enfant. Je l'ai créée et je sais là où je vais. C'est une plateforme que j'aimerais créer des écoles professionnelles. C'est une plateforme que j'aimerais redonner à cette femme désespérée l'espoir de prendre encore le contrôle de sa vie. Alors, quand je frappais les portes, il y avait une femme qui me disait, Tété Tika, non, c'est pas possible, laisse tomber, laisse, non, ici, non, ça va pas marcher. Vous savez une chose? J'ai confiance en Dieu. Et je dis, quand on me disait ça, on me dit non, moi j'entends, vas-y. Je frappe encore, on me dit non, moi j'entends, vas-y. Et jusqu'aujourd'hui, je continue à le faire. Et je crois que Dieu va l'emmener très loin. Amen. Amen. David avec la royauté, on continue à l'envoyer. On pouvait au moins dire, on a vu le grand prophète, le moindre. On pouvait quand même commencer à limiter d'autres travaux. Mais non, on a encore augmenté, c'était d'être quelqu'un de garçon de course, en quelque sorte. C'est peut-être toi, tu as l'impression que depuis que tu as eu le jeûne et prière, tu as prié pendant un temps, tu as jeûné, tu as sémé, mais ta situation fait que s'emparer. Ça fait que s'empirer au fait. Ta situation fait que s'empirer et tu te dis, à quoi bon de continuer? Non. C'est le ténèbre qui est en train de rajouter encore pour te décourager. Mais ce qui est vrai, le Seigneur accomplira certainement ce qu'il t'a promis. Ce qu'il a dit, parce que 1000 ans est comme un jour et un jour est comme 1000 ans chez lui. Peu importe la durée du soir de ta vie, le jour finira à se lever. Alléluia. Amen. Le soleil va se lever. Alors David était en train de partir.
Il est en train de partir avec le sac et le pain pour ses frères. Je me dis, peut-être il se disait, avec cette onction d'huile, mais je ne vois même pas les militaires, je ne vois même pas les cortèges, je ne vois rien. C'est moi qui le dis, qui est en train d'imaginer dans son cœur. Il était, mais il a obéi. Il a obéi, il est resté humble. Gardez les principes de Dieu. Gardez les principes de Dieu. Le principe de Dieu dit, aime ta femme plus que tout. Aime-la. Le principe de Dieu dit, pardonnez. Le principe de Dieu dit, tu ne tueras point. Garde le principe de Dieu, l'Exode 20. Le 10 commandements, garde-les. Peu importe, tu as l'impression que ça ne change pas. Rien ne bouge. Ça ne change pas. Continue à aimer. Continue à être la femme soumise. Même si ton mari ne comprend pas. Même s'il ne te comprend pas. Il y avait des fois, on venait dire à mon mari, c'est une mauvaise femme. C'est une femme impolie. Pourquoi tu la gardes? C'est comme si j'étais dans leur maison. Mais ça faisait mal. Ça faisait mal. Humilié. Mais il y a une chose. Quand j'entrais dans ma chambre, je disais non. Des fois, je me rebellais. Je retourne chez mes parents. Je dis non, je retourne, j'en ai marre. Je veux me rebeller. Je veux te dire une chose. Lorsque tu réponds par amour, l'amour brise le joug. L'amour, et tu recevras l'amour. Mais lorsque tu repliques avec la haine, c'est la haine qui sera renvoyée en toi. C'est comme l'ascenseur, quand ça monte, ça descend. Lorsque tu donnes la haine, la colère, et la colère va encore descendre auprès de toi. C'est pourquoi, quand on te fait du mal, applique le principe de Dieu. Donne l'amour. Amen. Donne l'amour. Amen. Il y avait 2 fois, moi, j'aime bien mon anniversaire. J'aime bien le jour de mon anniversaire. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis née comme ça. C'est un jour que j'aime beaucoup. Je peux me rêver comme un enfant. Jusqu'à aujourd'hui, malgré que je commence à vieillir. Mais j'aime bien le jour de mon anniversaire. Et à la maison, chez mes parents, c'était le jour qu'on chantait pour moi. Il y avait des cadeaux. Je savais qu'après l'école ou bien pendant les vacances, j'aurais mes amis qui vont venir, qui vont me faire une surprise. Et c'était souvent, moi j'ai grandi avec des amis chrétiens. Ils chantaient pour Dieu. Ils me mettaient au milieu, ils priaient pour moi. Et c'est comme ça. Et quand je me suis mariée, mon mari, je lui ai dit, je suis née le 22 avril. Mais chaque fois, il oubliait. Une fois, il me dit, tu es née le 22 mai? Je vous dis, moi, c'était un choc. Je ne dormais pas. Je dis, c'est donc même pas. Comment il peut? Je lui dis le 22 avril, lui il me dit le 22 mai. Il me dit, des fois, il oublie le 10 juin, le 22 juin. Je dis, mais il ne m'aime pas. C'est donc même pas. Comment il peut oublier le date de mon anniversaire? Nous n'avons pas grandi dans la même culture, même éducation. Vous devez le savoir, le couple. Chacun a eu son passé qui est en train d'influencer son caractère. Il y a aussi le germe de la famille, du sang, qui est en train d'influencer sa vie. Mais vous devez faire un travail par amour. Par amour. Alors j'ai parlé à une maman, une tante Régine à Kinshasa. Elle m'a dit, Tété, pourquoi tu te nerves quand ton mari oublie la date de ton anniversaire? Tu sais ce que tu dois faire? Réponds par amour. Chaque anniversaire de ton mari, fais-lui une fête surprise. Et c'est par là qu'il comprendra que toi aussi tu as besoin de fêtes surprises. Et chaque jour, depuis qu'on est fiancés, mariés, je fais des fêtes surprises. Je sais qu'il se rappelle peut-être, mais moi c'est toujours surprise. Et je vous dis, on a 19 ans, pendant 19 ans, j'ai fait des fêtes surprises. Lui, il m'a fait 2 fois. 2 fois de fêtes surprises. Mais je veux vous dire, c'est pas par flatterie, mais c'était les meilleures fêtes que je n'ai jamais eues de toute ma vie. C'est des meilleures fêtes. Le 2 fois, ça a toujours été top. Toujours été top. Pourquoi? Parce que chaque jour de ma vie, je répondais par amour. Je faisais des choses par amour. Je le montrais. Mais si j'étais, comme il me fait comme ça, qu'est-ce qu'il croit? Moi aussi, je veux le prouver. Moi aussi, l'ascenseur de la haine sera renvoyé vers moi. Mes 2 anniversaires, 35 ans et 40 ans, c'était super.
C'était vraiment super, merci chérie. C'était super. Pourquoi? Parce que j'ai répondu pendant toutes ces années par amour. Répondez par amour pour tout ce qui vous arrive dans la vie. Amen. Répondez par amour. C'est là où tu vas avoir la main de Dieu. David a répondu par amour en prenant le sac et allant voir ses frères. C'était par amour, mais il ne savait pas qu'il allait devenir l'époux de la fille du roi. Amen. Et c'était ce jour-là que c'était l'ouverture de sa destinée royale. Dieu ne dit pas tout. Peut-être que tu es là, tu rates beaucoup de choses à cause de ton caractère, ta méchanceté, parce que tu ne veux pas changer. Et pour toi, c'est l'autre qui doit changer. Non, c'est d'abord toi. Amen. C'est d'abord toi. Je voyais mon mari m'écrire. J'ai dit, mais cet homme, il ne grossit pas, Seigneur. Il y avait des fois quand on dormait, je dois dire la vérité, chaud. Quand je dormais, je le touchais, je dis, Seigneur, que ces os deviennent vraiment des chiens, qui grossissent. Je priais chaque nuit, je mets ma main, s'il se réveille, je lève. Mais comment veux-tu qu'un homme grossisse? Je ne savais pas bien préparer. Je ne préparais pas bien, comment veux-tu qu'il puisse grossir? Et quand le Saint-Esprit commençait à m'apprendre, mais ce n'est pas le problème de toucher ses os. Réponds par amour, apprends à préparer. Apprends à bien préparer. Et j'ai commencé à apprendre. J'ai lu des livres, j'ai écouté des femmes. Ce que tu manques, ne sois pas orgueilleux, va apprendre. Ce que tu apprends, ça fait partie aussi des pièces pour t'amener à ce que tu dois devenir. Amen. Parce que ce que tu deviens aujourd'hui, c'est encore rien. Il y a de grandes choses qui t'attendent. Amen. Il y a de grandes choses qui t'attendent. Ce que tu as vu Dieu faire, c'est encore rien. Voyage, venir ici en Belgique, c'est encore rien. Il y a des grandes choses. Je vois encore dans un pays, je vois Angola, Dieu va t'étonner. Amen. Dieu va t'étonner. Je vois des business dans mon esprit. Dieu va t'étonner. C'est encore rien. Tu vas le faire. Tu vas faire les AR. Comme on dit, les AR. C'est comme une folie, mais c'est ça. Alors, il est parti, il est arrivé là-bas. On lui dit, il trouve Goliath, qui insulte le peuple de Dieu. C'était un homme qui aimait le Seigneur, un homme qui a appris à se battre avec les ours, qui a tué les lions dans la forêt, là où il n'y avait personne. C'est comme toi et moi. Tu as appris à pleurer dans le secret. Tu as appris à manquer dans le secret, à faire le pied parce que tu n'as pas de ticket dans le secret. Tu es comme David dans la forêt. Tu es en train de pleurer. Mais je veux te dire une chose. Il te reste une chose. Coupe la tête du Goliath. Amen. Goliath, je le présente comme le géant qui se lève devant toi, qui te pêche de percer. Réfléchis, qu'est-ce qui empêche à ta maison d'avoir la paix? Qu'est-ce qui empêche à ton mari ou à ta femme de t'aimer comme il faut? Moi, je voulais que mon mari m'appelle Chou, mais je ne savais pas lui dire. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, qu'un matin qu'il m'appelle Chou, et je l'ai entendu m'appeler. J'ai eu peur, je dis, Dieu écoute, et il exauce mes prières. Amen. J'ai toujours voulu que mon mari soit mon ami, mon meilleur ami. Parce que moi, j'aime beaucoup raconter des histoires. Même au milieu de la nuit, je réveille mon mari. Je suis comme ça, j'aime bien des histoires. Il le sait. J'aime bien raconter à mon mari. Alors, c'était un ami que je voulais aussi. Pas seulement un mari, mais quelqu'un que je peux tout dire. Parce qu'il y a des choses qui passent dans mon esprit. Mon mari me dit d'abord, il me dit deux fois, Tété, on ne dit pas tout ce qui passe dans l'esprit. Je voulais un ami. Et Dieu est en train de me donner un ami. Il m'a donné un ami maintenant. Et je priais pour ça chaque jour. Et chaque fois, il me demande, mais quand je parle du Seigneur, il me dit, quand est-ce que tu as appris ça? Mais parce que je parle au-dedans de moi. J'ai toujours parlé au-dedans de moi. Depuis mon jeune âge. Je peux être là, je raconte des histoires, mais je voulais quelqu'un à qui je dis et qui me corrige. Et qui m'aide à avancer. Amen. Alléluia.
Alors David, on lui a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le roi dit? Il va faire à celui qui va tuer cet incirconcis. Alors ses frères lui ont dit, retourne. Toi, regarde-moi cet orgueil. Retourne garder le peu de brebis de ton père. Il y aura des gens, lorsque tu as des ambitions, qui vont te dire, arrête, dans ces pays, tu ne vas pas réussir. Il y aura des gens qui vont dire, ici, ne fais pas cette formation. Nous, c'est autre chose. Nous sommes des immigrés. Mais toi, tu sais là où Dieu, c'est que Dieu t'a dit. Et avance. Les gens peuvent dire, comment il a fait pour être au ministère provincial d'un pays si grand, il est si loin. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu s'en charge. Amen. J'ai terminé mes études universitaires en 2000. Mais je me demandais, je voulais travailler au Congo, je voulais le faire, mais il n'y avait pas d'opportunité. J'ai tout fait. J'ai pris l'avion en 2001 avec ce regret. Et chaque jour, je disais, Seigneur, je voudrais seulement m'asseoir dans un bureau. C'est ça qui me suffit. J'ai envie. Et c'est dans l'âge avancé. J'avais 24, 25 ans. C'est plus à l'approche de mes cinquantaines que le Seigneur me donne une table et un bureau. À tel point que je ne vois même pas le salaire, je vois seulement ce bureau-là. Parce que je vois l'accomplissement de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est fidèle. Amen. Coupe Goliath et entre. Si en ce moment-là, tu entreras dans ta destinée, qui est la royauté, parce que tu es à l'appel de Dieu, parce que tu as l'appel de Dieu, parce que tu es choisi depuis le sein de ta mère. Il a dit, j'ai un projet de paix et non de malheur. Et deux fois, demande-toi pourquoi ce malheur est dans ta maison. Pourquoi ce malheur t'arrive, Tété. Dis-toi que c'est toi-même. Ne n'accuse pas d'abord les autres. Commence à travailler en toi-même. Amen. C'est que tu veux que les autres fassent pour toi. Commence à le faire en toi-même. À tel point que j'ai demandé à Dieu d'aimer les gens, d'aimer mes ennemis, d'aimer les gens qui me persécutent. Il y a des fois, je ne suis pas parfaite. Mais il y a des fois, je suis conscient que cette personne ne m'aime pas. Mais j'y vais quand même. Je vais quand même le saluer. Je vais quand même rester avec elle. Et j'ai dit ça, mon mari m'a dit, tu vas mourir un jour comme ça. Non, parce que je voulais ce cœur-là. Je l'ai désiré. Et je crois, je l'ai eu. Amen. Je crois. Et c'est une formation. Une formation parce que tu as une grande destinée. Et cette destinée m'appelle à aimer tout le monde de la même façon. Riche ou pauvre. Pécheur Amen. ou chrétien. Je suis appelé à aimer de la même façon. Alléluia. Amen. Et des fois, quand tu veux faire du bien, on te dit, sûrement il veut me tuer. Parce qu'avec ce que je lui ai fait, comment il continue à me faire du bien? Ces genres de personnes n'existent pas. Mais je vais te dire une chose. Il y a des gens qui ne vont pas fléchir les genoux devant Baal. Il y a des gens qui vont garder les principes de Dieu. Amen. Jusqu'à ce qu'il reviendra. Amen. Mais ça sera avec un prix de sacrifice. Amen. Et soyons ces gens-là. Soyons ce gens-là. Vous lisez la suite. David a eu la fille du roi comme épouse. Bien-aimé dans le Seigneur, la famille, la société peut te limiter. Les gens, les circonstances de la vie, la durée de tes promesses. Mais le plan de Dieu dans ta vie ne va jamais changer. Ne va jamais changer. Parce que Dieu t'a choisi. Et il te connaît. Et il a une mission. Cela ne dépendra, l'appel de Dieu ne dépend pas de quelqu'un. L'appel de Dieu ne dépend même pas de ton pasteur. L'appel de Dieu ne dépend pas de ton pays. L'appel de Dieu dépend de lui-même. Qui a connu la pensée de Dieu, qui a été dans son conseil pour lui dire, Seigneur, ne fais pas ça, fais ça. Il est lui-même, il se suffit à lui-même. Alors, ne te regarde pas le plus petit. Ne te sous-estime pas. Que ce que tu vis ne pousse pas t'accabler. Mais que cela te pousse à t'approcher encore du Seigneur. De t'approcher encore du Seigneur. De t'approcher encore. Parce que tu es dans l'apprentissage. Tu es dans le stage de Dieu. Lorsque tu vois des choses qui te font pleurer, dis-toi que tu es dans le stage de Dieu.
Je ne pouvais pas imaginer. Je me disais, Seigneur, est-ce que moi, je peux rester dans une maison où on peut manquer à manger? Est-ce que je serais ça? Ou manquer de la voiture? Est-ce que je serais ça? J'ai commencé à conduire avec toute humilité à l'âge de 19 ans à Kinshasa. Et je me disais, est-ce que je serais ça? Mais le Seigneur est en train de me briser. Aujourd'hui, je peux manquer une voiture. Vous allez me voir comment je vais tracer avec les bus. Sans souci. Sans souci. Pourquoi? La formation est entrée. La formation est entrée. La seule chose que je n'arrive pas maintenant, c'est le vélo. Je ne sais pas si c'est l'âge. Je tombe. Quand je conduis, je tombe. Et je regarde les enfants, je dis, ah, béni soit le Seigneur. Les enfants savent rouler au vélo. Alléluia. Amen. La formation. Le temps de manque te donne la considération de l'autre. Dieu t'aide à comprendre que tu ne te suffis pas à toi-même. Dieu t'aide à comprendre que tu dois travailler pour devenir ce qu'il t'a dit. Tu ne dois pas te limiter dans la prophétie. Tu ne dois pas te limiter dans la vision. Mais prends les choses en main. David a répondu, il a pris l'amour, il a pris l'humilité, il a pris l'obéissance. Il est allé rencontrer la royauté. Est-ce que toi, ce matin, tu prends quoi? Tu prends quoi pour que ta situation change? Amen. Tu prends les ailes, tu prends la méchanceté, tu prends l'orgueil, tu insultes. Non, tu vas passer à côté. Parce qu'il y a eu Samson qui a salué de loin sa destinée. Vous savez quoi? Parce que Samson est allé mourir là où il avait la mission de combattre, de défendre son peuple. Mais il est allé mourir chez les Philistins, dans le camp de ses ennemis. Parce qu'il n'a pas eu le temps de travailler ce qui était en lui, selon dans ses germes. Ce qui était en lui, ses désirs. Mais chaque jour de ta vie, avance auprès du Seigneur. Dis-toi, Seigneur, si l'orgueil enlève ça, si la malhonnêteté enlève ça, si la méchanceté enlève ça, le Seigneur voit ton cœur et il te fait avancer. Il te fait avancer. Amen. Plusieurs années, je suis assise là. Je ne prêchais pas le dimanche. Je ne prêchais pas. Les gens sont venus me dire, oh, pourquoi tu ne prêches pas? Mais tu as la peine. Je disais, ah Seigneur, mon mari ne me voit pas vraiment. Pourquoi il ne me propose pas? Et comme je le trouve faire. Quand je le trouve difficile, je dis, je ne dis pas. Je vais aller dire à mon Dieu. Je dis, Seigneur, si réellement tu m'as appelé, convainc le cœur de mon mari. Convainc le cœur de mon mari. Une fois, je me rappelle à Bruxelles, il m'a appelé, on venait à peine de se marier. Il m'a appelé pour chanter. J'étais en train de chanter et j'ai gaffé. J'ai chanté hors gamme. Je vous dis, hein, sans mettre les gants, il s'est retourné. Maman, rentre à ta place. Alors pour descendre, pour marcher jusqu'à ma place, j'avais la honte. Alléluia. C'était dur pour moi. Mon cœur était blessé. Je me dis, ça c'est quel genre d'homme? Oh, il n'est même pas doux. Mais c'était une formation. C'était une formation. Maintenant, je peux accompagner mes amis prêcher. J'accompagne mes amis prêcher, je reste là, ça me fait ni chaud ni froid. J'acclame. Je participe que tu sois élevé. Pourquoi? Mon cœur est brisé dans ça. Je peux rester des années et des années sur ma chaise. On ne me choisit pas. Je n'ai pas. Ça ne me fait rien. Rien. Ça ne trouble même pas mon cœur. Pourquoi? J'ai été formé, réformé, conduit. Donc, et aujourd'hui, je suis là, je prêche, non? C'est un dimanche, non? N'est-ce pas pour la gloire du Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Vous êtes des appelés de Dieu, n'oubliez pas. Amen.